Bonjour à tous, je vais attendre comme d'habitude qu'un petit like ou un commentaire me permette de vérifier que je sois audible. Je compte aborder avec vous quelques recommandations sur les manifs du 28 juillet donc, qui vont intervenir d'ici 48 heures sur Paris. Et écoutez, pour l'instant j'attends toujours d'avoir un petit like pour vérifier. Bon voilà, j'en ai un. Merci Lydia, merci Maristan. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Je voulais donc aborder avec vous et en direct et en essayant d'être interactif sans pouvoir vous promettre quoi que ce soit parce que je suis pas sûr de pouvoir lire et réagir assez rapidement aux commentaires. Mais concernant les manifs qu'il va y avoir le samedi 28 juillet. Alors déjà, je tiens à dire à tous ceux qui pensent qu'il n'y aura pas grand monde qu'en fait, si, sur Paris, il va y avoir énormément de monde. Ça se chiffre à plusieurs dizaines de milliers de personnes qui déjà font part de leur volonté de venir. Donc très clairement, ceux qui se posent des questions sur l'intérêt de venir en fonction du nombre de personnes qui seront sur Paris, je vous invite à cesser de vous poser des questions et bien venir, réellement, venez. Alors ensuite, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une organisation en ordre dispersé, ce qui est assez récurrent en général lorsqu'il y a des manifs de réaction à un événement particulier. Je souhaitais toutefois vous rappeler que la première manif, pour le coup, c'est nous qui l'organisons, puisqu'elle est à l'Assemblée nationale à 10 heures du matin. Les autres manifestations qui sont déclarées, enfin dont on fait la promotion sur les réseaux sociaux, démarrent à 14 heures. Donc ça signifie que tous ceux qui viennent à 10 heures et qui se pointent à l'Assemblée nationale pour samedi ont la garantie déjà de pouvoir avoir un spot de départ pour réfléchir où ils souhaiteront aller par la suite à partir de 14 heures. Moi, j'ai déclaré personnellement à partir de 14 heures un cortège qui nous amènera jusqu'à la maison de la radio pour bien faire entendre à tous les Français nos revendications, puisque je ne lâche pas mon point de vue là-dessus. C'est d'abord aux Français qu'il faut parler et il faut pour ça s'assurer que les médias publics nous entendent. Néanmoins, il y a d'autres spots qui ont été proposés. Il y a la place Beauvau dont je n'ai toujours pas la confirmation que la préfecture a accepté ce site-là auprès de ceux qui l'ont déclaré. Certains ont été assez fous et malheureusement c'est pas parmi les moins connus on va dire de la dissidence pour dire qu'il faut aller chercher Macron directement à l'Élysée. Bon, ça sincèrement je dis à tout le monde, n'y allez pas. N'allez pas à l'Élysée. À 300 mètres à la ronde, il y aura des barrières, il y aura des CRS pour vous stopper et puis vous repousser très violemment. Ça ne sert strictement à rien. L'Élysée est un bâtiment militaire. Le but du jeu, c'est que tout le monde puisse continuer à participer aux manifestations de la journée sans bobo, sans casse, sans heurts. Ça ne sert strictement à rien de se confronter aux flics. Au contraire, ce sont d'ailleurs la haute hiérarchie policière qui est à l'origine de ce mouvement de colère, puisque c'est eux qui ont parlé à la presse pour évoquer la question Benalla. Donc on a une opportunité d'essayer de se raccorder. C'est certainement pas en se confrontant aux flics qu'on va pouvoir réussir à créer des liens qui vont nous permettre de pousser vers la sortie Emmanuel Macron. Donc premier point, n'allez pas à l'Elysée, ça ne sert strictement à rien. Il y a d'autres lieux comme la permanence de LRM, où il y a un rassemblement qui est proposé, où il y a plus d'un millier de personnes qui comptent venir, d'après ce que j'ai compris. C'est toujours à partir de 14 heures. Donc voilà, moi j'ai pas sincèrement, je pense pas que ce soit pertinent et de la même façon que je ne pense pas que la place Beauvau soit pertinente, de la même façon que je ne pense pas que l'Élysée soit pertinente, mais c'est un point de vue qui n'engage que moi. Donc peu importe où vous souhaiterez aller par la suite, simplement je vous suggère au moins de vérifier que le lieu que vous allez rejoindre à partir de 14 heures, qu'il y ait une déclaration en préfecture, parce que le but du jeu, encore une fois, c'est pas d'arriver devant une horde de CRS qui vous matraque la gueule. Le but, c'est de pouvoir manifester de façon pacifique et sans avoir à se confronter à la marée chaussée. Donc vérifiez que les spots sur lesquels vous envisagez de vous bouger à partir de 14 heures sont déclarés en préfecture. Voilà à peu près ce que je peux dire sur sur ces considérations. Maintenant, je vais commencer à réagir un petit peu aux commentaires que je lis en même temps.
Bon, alors déjà, les grèves de consommation, parce que ça c'est une question qui est récurrente, est-ce que la révolution est un engagement personnel et individualiste sur des façons de consommer, de se mettre en retrait du monde, etc. Ça je n'y crois pas, c'est un trip égoïste. C'est pas du tout un trip révolutionnaire. Un trip révolutionnaire est nécessairement collectif et c'est une mobilisation de masse dans la rue. Donc déjà, par pitié, arrêtez de me sortir ce genre de conneries. Les grandes vues philosophiques, spirituelles, etc. sur la révolution, j'en ai rien à secouer, c'est de la merde, c'est pas du tout du militantisme, c'est juste de l'égoïsme. Je suis très clair avec ceux qui pensent ça, désolé de vous décevoir, mais c'est ce que je pense très sincèrement. J'ai vu aussi une remarque sur le fait qu'il est impossible d'avoir le régalien avec nous. En fait, moi je pense que non. Ça fait pas des années que j'explique qu'on peut avoir le régalien avec nous. Si je pensais le contraire. Simplement, c'est une question d'avoir une démarche un petit peu rationnelle et comment dire, d'être un peu logique. Les révolutions, encore une fois, sont le fait de minorités agissantes qui ont toujours, j'insiste bien sur ce terme, conclu par l'armée. On prend la dernière en date sur laquelle j'aime beaucoup m'appuyer, c'est la révolution tunisienne, donc c'est à l'ère des réseaux sociaux, dans un pays qui est globalement laïque et de culture très proche de la culture française, avec avec une jeunesse qui est éduquée. Voilà. Et qui a terminé la révolution pour défaire Ben Ali? C'est pas le peuple qui était dans la rue ou qui a envahi le palais présidentiel de la Tunisie. C'est l'armée qui a sifflé la fin de la partie. Donc, nous, notre intérêt, pourquoi je vous dis qu'il faut jamais se confronter à la police et éviter absolument des débordements, ce genre de trucs, et au contraire de faire un véritable zèle administratif dans ce que nous organisons, c'est justement pour ne pas être fâché avec les policiers, avoir des occasions de discuter avec eux, puisque quand on est sur place, si tout se passe bien, ils peuvent à minima nous écouter, même s'ils ne sont pas obligés de nous répondre, ils peuvent nous écouter. Et il faut savoir que la majorité des policiers et des militaires sont des gens comme tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre les politiciens, qui en ont marre. Il y a effectivement dans leur corps respectif des imbéciles qui ne devraient pas être au contact de la population ou faire un métier où ils peuvent porter une arme, mais ça reste heureusement une minorité. Et nous avons beaucoup de gens qui sont qui n'ont pas spécialement une culture politique très forte, mais qui sentent bien que tout ça ne va pas. Donc quoi qu'il arrive, il faut tisser un lien avec la police et l'armée, un lien populaire donc directement sur les lieux des événements en ayant une attitude pacifique et responsable, une attitude de civique tout simplement. De la même façon que en sous-marin, il y a des gens qui sont plus qui sont plus proactifs comme moi, qui vont essayer de prendre des contacts avec avec des états-majors, très clairement. Donc pour obtenir du gratin, que ce soit dans l'armée ou dans la police, pour pouvoir faire pression, pour pouvoir se mettre du côté du peuple, il faut déjà que sur le terrain ça se passe bien, parce que sinon ça sabote tout le travail que des gens comme moi pouvons faire pour se rapprocher et convaincre des généraux, des chefs de corps, des choses comme ça, de nous rejoindre et de nous soutenir. Donc c'est très important, même si vous avez vous êtes idéologiquement très hostile à la police, que vous avez des griefs du fait qu'un jour vous êtes pris un coup de flashball dans une manifestation ou un truc comme ça, essayez de comprendre que c'est votre discipline dans ce genre d'événement qui joue en faveur d'un travail de longue haleine, parce que ça se fait pas en un jour, et porter atteinte à la légitimité à gouverner d'un président de la République, c'est d'abord commencer par l'obéissance des hommes en armes. C'est pour ça que le régalien est super important. Si, Lilou Poutine, il faut faire des manifestations pacifiques. On n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas du tout les armes nécessaires pour pouvoir défier les policiers, les militaires et être en force. Donc, à partir du moment où objectivement, on n'a absolument pas la capacité offensive, que ce soit du point de vue de l'armement ou que ce soit du point de vue des effectifs, ça ne sert strictement à rien de rentrer dans le lard pour perdre la partie et puis avoir du sang qui coule. Ça ne sert à rien. Donc il faut agir un petit peu en jouant d'autres paramètres. Nous sommes encore dans un état de droit qui nous permet de faire un peu de zèle.
Si vous avez d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Moi, je vous confirme en tout cas que demain, je suis sur Paris et que je retire en préfecture la déclaration donc pour l'Assemblée nationale à 10 heures. Je sais qu'il y a une manifestation à 17 heures, si j'ai bien compris, dans Paris. Je vais essayer de retrouver le lieu. Si quelqu'un sait où c'est en commentaire, qui n'hésite pas à donner le spot. J'essaierai d'y faire un petit tour pour aller discuter avec ceux qui l'organisent. Je crois d'ailleurs que c'est à proximité de l'Assemblée nationale, mais je suis pas sûr. Donc samedi à 10 heures devant l'Assemblée nationale, place Édouard Herriot, c'est déclaré, c'est propre. Ceux qui voudront aller place Beauvau ou aller devant la permanence de LRM, bah écoutez, prenez les transports en commun et ne foutez pas le souk en fait dans la rue, parce que sinon il va y avoir des soucis. Et ceux qui veulent suivre à la maison de la radio, bah à ce moment-là, suivez-moi, on aura un cortège avec possiblement l'ouverture de la voie publique si on est plusieurs milliers. Qu'est-ce que je peux lire dans les commentaires qui méritent réaction? Le 15 juillet dernier démontre que la police peut se faire déborder. Oui, mais plus ce genre de choses arrive, plus la réaction est violente de la part du régalien. S'ils sont en danger, s'ils se font déborder, parce que c'est un véritable danger pour des policiers que de se faire déborder par des masses, ils peuvent pas prévoir jusqu'où la bêtise de certains peut aller. Ça les met sous tension. Donc le but du jeu, c'est pas forcément pour nous de savoir si on déborde ou si on déborde pas, c'est de réussir à faire les choses proprement. Jean-Baptiste me demande si on relaie la demande à Asselineau. Moi je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il veuille que nos députés fassent saisine de l'article 68 de la Constitution pour destituer le président de la République. Maintenant, ce qui m'énerve, c'est que comme d'habitude, lui, comme d'autres d'ailleurs, ne veut pas organiser de manifestations, ne veut pas se joindre à celles qui sont déjà organisées ou appeler ses militants à participer à la mobilisation populaire. À un moment, il faut arrêter de regarder que les choses sous l'angle tactique, politicien, légaliste, etc. C'est important, ça fait partie du jeu que d'analyser les choses sous ce prisme-là, mais il faut aussi se mobiliser, et peut-être que Asselineau n'est très clairement pas quelqu'un qui est du genre à aller lui-même se mobiliser dans la rue. C'est un bourgeois parisien de la haute fonction publique, voilà, qui a son âge et qui a sa façon de voir les choses. Mais il doit bien comprendre que la majorité des Français ne sont pas comme lui et sont peut-être beaucoup plus faciles à mobiliser qu'ils ne le pensent. Donc voilà, je suis d'accord avec Asselineau sur sa pensée à propos de la destitution. Maintenant, je trouve déplorable qu'il ne veuille pas engager ses propres soutiens à aller manifester. Si vous avez d'autres questions ou suggestions, c'est le moment ou jamais, parce que cette petite vidéo a pour vocation d'être un peu interactive pour une fois. Le problème, me dit Jean-Yves Le Garnic, c'est que pour parvenir à une insurrection, c'est que tout le monde veut se la jouer is no good. Je crois pas que tout le monde veuille se la jouer is no good, c'est que d'abord tout le monde ne se connaît pas. Moi, ceux qui ont organisé la manif Place Beauvau ou la manif devant le siège de LRM ou ailleurs, je les connais pas. Donc comme on ne se connaît pas et que forcément on ne se met pas, on ne s'organise pas préalablement par rapport à des volontés communes d'aller manifester, bah déjà ça pose un problème d'organisation. Une fois que les choses sont déclarées, c'est difficile de revenir en arrière. Personnellement, moi je suis pas un chiant. Je considère juste qu'à un moment il faut effectivement être rassemblé le plus nombreux que possible, et là je pense donner à tous ceux qui vont venir sur Paris une opportunité, puisqu'encore une fois à 10 heures il n'y a personne qui a organisé quoi que ce soit, c'est encore le matin, toutes les manifs sont déclarées pour 14 heures, donc à 10 heures du matin pour les courageux. Ma foi, si on est quelques milliers devant l'Assemblée nationale et qu'on veut demander aux députés de faire saisine de l'article 68 de la Constitution, je pense qu'on sera exactement au bon endroit et nous aurons le rapport de force nécessaire pour nous faire entendre. Donc tant que la place Édouard Herriot, elle n'est pas très grande, donc il est même probable, si ça déborde un peu, que les policiers nous fassent la demande de bien vouloir diviser en deux le rassemblement pour que le reste des troupes soit sur une place qui est juste adjacente à la place Édouard Herriot, mais qui facilite en fait
la gestion de l'événement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les politiciens ne bougeront pas. Oui, je pense que la majorité des politiciens, même d'opposition, pour l'instant, font beaucoup de bruit, mais ne bougent pas. Mais c'est à nous, quelque part aussi, de les encourager. C'est pas, enfin, je veux dire, si on comprend pas que c'est à nous d'engager le rapport de force qui permet d'inciter les politiciens à se bouger, je vois pas pour. Voilà, ça me paraît évident. Eux ne se bougeront pas s'ils ne sentent pas une pression citoyenne. Et ça fait longtemps qu'il n'y a plus de pression dans la rue, en tout cas des pressions qui sont organisées de façon objective, correcte, intelligente, qui soient visibles. Les manifs, encore une fois, entre République et Nation, ça ne sert à rien. Il faut aller devant des sites stratégiques. Donc les sites stratégiques sont très clairement le Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et les grands médias. Petite assise au passage que je signale. Si jamais ça se bouge bien, qu'on est plusieurs milliers à être sur place, bon, moi je reviendrai quand même sur Bordeaux ensuite parce que j'ai des choses à faire ici. Mais par contre, je suis prêt à redéclarer immédiatement pour tous les week-ends suivants des rassemblements devant le Sénat et d'autres institutions qu'on aura la possibilité sur lesquelles on pourra réfléchir en fait collectivement parce qu'on aura un petit peu plus de temps. Mais je suis prêt à en organiser d'autres pour faire pression jusqu'à l'automne de telle façon à ce qu'on puisse se retrouver certainement des millions d'ici septembre pour pour vraiment mettre une pression définitive sur Macron et le virer. Pour Effie Chérie, par rapport au contexte actuel, je vois pas l'intérêt de faire part de nos revendications sur la sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN, quand bien même je les partage et tu le sais bien. Simplement là, il s'agit de mettre en déroute Emmanuel Macron qui est extrêmement fragilisé par la situation puisque d'une part il a été assez con pour reconnaître, enfin il n'avait pas le choix de toute façon, reconnaître ses propres errements dans l'affaire Benalla. Du point de vue légal, il peut être poursuivi pour un certain nombre de faits par rapport à l'affaire Benalla. Et en plus, il nous provoque. Il est assez con pour provoquer les gens. Enfin, je veux dire, c'est une folie. C'est pas digne d'un président de la République qui est censé pacifier un peu le propre peuple qu'il gère. Non, lui, au contraire, c'est un provocateur. Donc, c'est le moment ou jamais de taper dessus. Et puis, pour les questions relatives à l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, notre indépendance nationale, la démocratie, la constituante, ma foi, je vous l'ai toujours dit. Si on est assez nombreux et qu'il y a moyen d'organiser une tribune où on peut organiser un plébiscite et puis faire ça un petit peu dans le temps pour pouvoir se constituer un gouvernement provisoire, la Constitution dispose que en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui reprend la main. Donc le temps d'organiser des nouvelles élections. Nous, on aura 3 mois en fait pour tout changer si on a été assez intelligent pour proposer un gouvernement provisoire qui reprenne la main. Ça me permet au passage de faire une autre assise en demandant, en rappelant à tous ceux qui ont des moyens d'amplification sonore, je pense tout simplement à une bonne sono sur roulette, de surtout ne pas hésiter à la ramener. Ça pourra nous être très 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 utile. Donc voilà, si vous avez, puis pareil, si vous êtes infirmière, que vous pouvez vous occuper des gens, surtout en pleine canicule, il va y avoir peut-être quelques petits malaises ou des choses comme ça, c'est toujours utile de vous signaler. Si vous pouvez éventuellement assurer un service d'ordre avec quelques camarades, bah écoutez, moi je vais faire en sorte d'arriver suffisamment tôt en tout cas pour une fois samedi prochain, de telle façon à pouvoir discuter avec les premières troupes et notamment celles et ceux qui voudront proposer un petit peu de leur propre talent pour aider. Donc je suis à peu près certain qu'on sera bien plus qu'habituellement puisque tout le monde monte sur Paris samedi. Simplement c'est en ordre dispersé. On sait que le matin, il n'y a pas de manif à part celle qui est prévue devant l'Assemblée nationale, donc il est fort probable qu'on soit vraiment nombreux quand même. Je peux rien vous dire de sûr. J'ai pas d'événement organisé qui nous permette de vérifier, mais je suis à peu près certain qu'il va y avoir du monde. Donc
n'hésitez pas, bougez-vous, c'est le moment ou jamais, on a une opportunité à saisir et je vous rappelle que défendre son propre pays, sa patrie, que ce soit par rapport à des velléités extérieures ou intérieures à la France, il n'y a pas de saison pour ça. Je veux dire, si vous êtes bien conscient que notre problème c'est l'oligarchie qui nous enferme dans des traités européens scélérats, qui nous enferme dans l'OTAN, qui n'a absolument pas de vue planificatrice et sociale sur l'économie de telle façon à faire anticiper les pénuries de pétrole et donc les pénuries alimentaires qui en découleront dans un très proche avenir, que vous avez donc des enfants et que vous êtes inquiets, comprenez que c'est l'oligarchie qu'il faut faire sauter. Le premier maillon de l'oligarchie, le premier domino de tout ça, c'est Emmanuel Macron, c'est le président. Donc on a une occasion de le faire sauter et de tenter ensuite de faire avancer nos propres idées pour nous autoriser un futur. Je sais pas, à un moment c'est une responsabilité. Si on parle de devoir de résistance à l'oppression et pas seulement de droit, c'est peut-être pas sans raison. C'est peut-être parce que c'est bien un devoir civique et que c'est bien lié aussi à quelque part un sentiment patriotique, pas forcément exacerbé, mais un sentiment minimum qui fait qu'on est attaché à notre pays, à tous ces gens qui y vivent et qu'on veut se dessiner un futur en commun. Donc voilà, si vous avez d'autres réactions, c'est le moment ou jamais. Sinon, je vais, à mon avis, pas tarder à interrompre l'enregistrement ici, puisque je pense avoir fait un petit peu le tour des questions que je souhaitais aborder. Voilà, oui, Gillette Maurice qui incite à faire du copier-coller de ton post pour la manif. De façon générale, j'aurais tendance à dire la petite vidéo là d'1 minute 30 que j'ai sortie qui donne les précisions sur le lieu de manifestation. Si vous pouvez la partager intensivement, faire en sorte que les vues augmentent très fortement, ça ne peut que aider, hein. C'est évident. Vos partages sont le nerf de la guerre. Donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres remarques ou questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, je vais vous proposer tout simplement d'interrompre ici. Donc je laisse quelques secondes. Je vois qu'il n'y a pas plus de commentaires. Donc désolé si votre propre commentaire est passé à la trappe, que je ne l'ai pas vu. Non, Lilou, l'Union européenne ne remettra pas une autre marionnette à la place. La marionnette qui suivra Emmanuel Macron s'il est destitué, encore une fois, c'est pas à mon avis, c'est pas un pouéri, que ça doit être un insecte à la con. C'est Gérard Larcher qui est président du Sénat, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est ce que prévoit la Constitution. Donc ce sera le dernier oligarque qui aura la main, mais il faut être bien conscient que si on a la tête de Macron, Gérard Larcher ne mouffetera pas par rapport à des révolutionnaires qui ont réussi par des mobilisations de masse à le foutre à la porte, de la même façon que tous les députés de la République en marche, etc. et tutti quanti, ne joueront pas trop avec nous, n'oseront pas trop jouer avec nous. Il faut être conscient qu'une révolution, lorsqu'on fait sauter un chef d'État, le rapport de force est très clairement du côté des insurgés, pas des politicards. Donc il faut arrêter de voir les choses comme étant immuables, statiques et toujours du côté de l'oligarchie. Non, si on réussit une révolution, l'oligarchie c'est terminé. Donc c'est pas seulement Macron qui sautera, c'est tout le reste avec derrière. Il y aura une vraie purge. D'autres remarques ou questions à faire valoir? Bon, apparemment il n'y en a pas. Écoutez, j'espère tout simplement que vous allez être nombreux à vous bouger le cul pour monter à Paris. Je vous rappelle, pour ceux qui voudraient me ressortir encore l'argument du « Oh, c'est trop loin » ou « Je suis fauché », désolé, mais allez bien vous faire foutre. Je suis extrêmement fauché, je touche moins que le RSA et je suis à 650 km de Paris et j'y vais tous les mois à Paris, en fraude s'il le faut, mais de telle façon à pouvoir organiser toutes ces manifs. Donc par pitié, pas de ces arguments-là. Soit vous avez des problèmes de santé ou le boulot ou la famille qui vous empêche de vous déplacer, ce que je peux comprendre. Maintenant, si vous n'avez pas tous ces paramètres-là, j'en ai rien à foutre que vous soyez fauché ou que vous soyez loin. À un moment, mais sortez-vous les doigts, tout simplement. Et Steve Vénus, ta remarque, en fait, je suis pas d'accord. Pas besoin de masque à gaz, pas besoin de conneries directes. Oui, je signale.
Moi, ce que j'organise à chaque fois en préfecture, je suis très clair avec la préfecture. Tout ce qui est black bloc ou imbécile de ce genre-là, je suis prévenant. Je dis, j'en veux pas. Si jamais vous les renseignements généraux vous communiquent des informations comme quoi il va y avoir des individus violents qui vont déboucher des bouches de métro, clairement qu'ils soient interpellés avant d'arriver sur nos rassemblements et cortèges, parce qu'on ne veut pas être emmerdé. C'est déclaré. Toute personne qui aura un comportement violent ou provocateur vis-à-vis de la police, je serai le premier à faire en sorte qu'il se fasse interpeller et dégager. Donc clairement, il n'y a pas besoin de masque à gaz ou de conneries comme ça, parce que celui qui arrive avec un masque, parce qu'il est fermement décidé à aller se confronter à la police, on le dégage. Vraiment, je suis très clair et radical sur la question. Si je vous explique depuis des années que pour avoir le régalien, il faut avoir un certain comportement et une certaine démarche dans notre façon de faire, c'est pas pour rien. Donc les individus violents seront éjectés et il n'y a pas besoin de masque à gaz, malgré ce que peut dire Steve Venus, qui voit le mal partout et qui a certainement une idéologie anti-flic, que peu importe comment les choses sont organisées. Voilà. Bah écoutez, Mathieu Fuchs fait une coopérative pour payer prunes. Oui, c'est un peu ce qu'on avait fait avec les décrocheurs pour faciliter le combat associatif et faire en sorte que ceux qui décrochent des drapeaux, à minima, puissent trouver un soutien sur ce genre de choses. Mais bon, là, c'est un petit peu particulier. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les événements du 28 juillet. Donc, j'ai pas trop envie de réagir. Lilou, je suis pas sûr que les Black Blocs soient envoyés par le gouvernement, mais en tout cas, ça arrange, quoi qu'il arrive, le ministère de l'Intérieur, le président de la République et le Premier ministre, chaque fois qu'il y a des fouteurs de merde qui viennent troller les manifestations. Ça les arrange, vraiment. Donc il faut être bien conscient de ça. Les fouteurs de merde sont des contre-révolutionnaires, des irresponsables et des gens qui, par leur faute, peuvent générer des blessés parmi les manifestants qui étaient pacifiques, tout simplement parce que la balle de flashball perdue, les gaz lacrymaux, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent atterrir sur des gens qui n'avaient rien demandé parce que quelques connards n'avaient pas une once de respect et une once de discipline, de conscience civique vis-à-vis des autres manifestants. Donc voilà, pas de... Oui, un rameau d'olivier, c'est beaucoup plus sympa à la rigueur, ce que propose Félicien Vêtu, mais pas d'armes ni de protection particulière à amener. Et puis encore une fois, je veux être clair, hein, les provocateurs, on les vire. Donc je n'organise pas des choses pour que tout parte en déroute à volo parce qu'il y a des abrutis qui ne peuvent pas voilà, qui font leur crise d'adolescence et qui sont encore bourrés de testostérone. J'en ai rien à foutre de vos conneries anti-flics. Moi je considère qu'il faut travailler sérieusement quand on fait une révolution. Voilà, je vais pas plus loin parce que je pense pas qu'il y a plus de remarques que ça. Voilà, Eric Desfleurs à offrir au CRS. Je trouve ça, enfin, c'est symbolique, mais c'est sympathique. Et puis, je vais vous dire sur la question. On va aller jusqu'au bout. Si les femmes et les enfants ou même les personnes âgées étaient à chaque fois directement dans les premières lignes face au CRS, en soi, ça poserait un problème clair à aux policiers chaque fois qu'il y a des difficultés. Parce que taper sur les femmes et les enfants, c'est quand même spécial. Donc c'est très con, mais en fait, si on avait plus de femmes et d'enfants qui venaient dans les cortèges et qui se mettaient là où il faut, ça irait. Donc voilà, les casseurs sont pas tous des keufs, oui, il faut arrêter avec ces conneries. Enfin, ça c'est de la généralisation bête. Voilà. Christophe nous informe que c'est 53 000 personnes qui sont déclarées sur l'événement prévu à 14 h, je suppose, place Beauvau ou devant LRM. Enfin voilà, bon, on a de toute façon un Macron qui nous demande de venir le chercher. Bon, bah, j'espère que le message a été reçu pour tout le monde, qu'on va partir tous à la chasse au Macron. Il le demande, hein, c'est lui qui le veut. Bon, répondons à son invitation. Foutons-le dehors. Et puis, bah, j'espère que vous serez nombreux à être là. Allez, je vous embrasse tous et je vous remercie pour votre attention.